Ok les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous attendez sûrement tous. Comment aborder une femme? Dans cette vidéo en fait on va un peu voir ensemble tous les principes universels dans le monde de la séduction que tu pourras toi utiliser en tant que débutant, que personne qui n'a jamais dragué une femme, qui s'est fait un peu toujours rejeter. Qu'est-ce que tu pourras utiliser toi pour aborder ta première femme et augmenter tes chances tout simplement de sortir avec quelqu'un, d'avoir un plan cul ou tout ce que tu veux. Dans cette vidéo, on va vraiment voir des points qui sont essentiels, donc je t'invite à prendre des notes et surtout à écouter le dernier point à la fin de la vidéo, c'est le plus important. Par rapport à ça un peu, moi j'étais comme toi avant, enfin j'avais ce besoin, tu vois, et je l'ai toujours, j'ai toujours ce besoin de chercher la validation féminine. En fait, je préfère 10 fois être complimenté par une femme que par 10 hommes. Je m'en fous des hommes, moi tout ce que je veux c'est l'intention féminine, tout comme toi peut-être. Et sûrement comme toi. Du coup, ce que je voulais, c'était avoir un maximum de femmes. Et en fait, je me suis dit, comment faire tout simplement pour augmenter mes chances d'avoir plus de femmes et pour acquérir de l'expérience, je vais aborder directement. Donc, je suis allé aborder. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Des fois, j'arrivais, je bégayais. Je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas où commencer, je ne savais rien faire et j'ai dû mettre au moins une vingtaine d'interactions avant d'en faire une qui soit propre, une qui dure plus d'1 minute 30. Sinon c'était toujours, j'ai un copain, ok je m'en vais, non désolé, je ne suis pas intéressé, j'ai dû avoir 2 numéros parce que j'ai eu de la chance, mais sinon c'était une catastrophe, une catastrophe. Et c'est à partir du moment où j'ai compris les 3 éléments que je vais te partager dans cette vidéo que tout a changé. Après ça, j'ai réussi à faire des interactions de plus de 5 minutes où j'abordais des filles, je passais la soirée avec elles, pas dans leur lit, je voulais dire, mais un speed dating, si tu vois ce que je veux dire. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris, quand j'ai compris ces 3 choses, comment aborder une femme bien, même si tu es un débutant. Donc reste jusqu'au bout de cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement les 3 étapes que j'ai mis en place dans mon approche pour justement aborder une femme. La première étape, c'est quoi dire une fois que tu arrives. Parce qu'au final, tu peux rater ton interaction dès la première seconde. Donc comment ne pas la rater? En fait, il faut comprendre que quand tu vas voir une fille, le mieux, c'est d'avoir un contexte. Et dans tous les cas, tu te démarqueras en allant voir dans la rue. Parce que dis-toi que là, tous les hommes, pour aller voir des femmes, pour rencontrer des femmes, c'est soit appli de rencontre, soit boîte de nuit. Plus personne n'arrête dans la rue, à part les gens un peu fous. D'ailleurs, eux, allez bien vous faire mettre, parce que les gens qui ne savent pas aborder, qui arrivent, qui passent pour des mecs chelous, après on se retrouve, nous, à aller dans la rue et à nous faire bolos par des meufs. Elles disent « Non mais j'ai pas le temps, je m'en vais ». Et tu te fais niquer. Alors que tu devrais être accueilli. Oh, qu'est-ce qu'il veut? Putain, il n'y a personne qui aborde, trop bien. En général, ça doit être ça. Donc quand tu arrives, la première chose à faire, c'est d'observer le contexte autour de toi. Si la fille est en manche courte alors qu'il fait 10 degrés, tu vas la voir, tu dis « Excuse-moi, t'as pas froid comme ça ?» Et là, elle va dire « Ah non, mais… » Et tu discutes un peu de ça pendant 15 secondes, tu rebondis « Ah ouais, putain, mais… tu chaud, franchement, moi je serais glacial à ta place. » Tu discutes un peu de ça et une fois que tu as fait ça, en gros, tu lui dis « Putain, d'ailleurs… en vrai, si je suis venu te voir, et soit là tu lui mets un truc dans son contexte, tu vois. Parce que je me demande comment une fille aussi belle que toi porte des aussi moches chaussures. Pour être honnête avec toi, après je te trouve très jolie. Et tu poses déjà tes intérêts, elle va voir que tu n'es pas juste là pour lui demander pourquoi elle est habillée de façon très peu accoutrée alors qu'il fait froid. Et une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir ensuite enchaîner la discussion. Mais d'ailleurs toi, qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu fais sur, j'en sais rien, sur Paris? Et là, tu enchaînes la discussion et tu rebondis sur des sujets. Et si elle te dit « Ah je sais pas, je suis venu voir ma tante, ah ouais c'est bien, tes familles, nanana », et ne parle pas de sujets communs, ne lui demande pas comment elle s'appelle, où elle habite, ce qu'elle fait dans la vie, enfin tout ça on s'en fout parce que c'est des sujets qui sont banals. Et si elle repart de la discussion avec un mec qui lui a juste posé des questions sur sa vie, comme les 3 quarts des gens font dans sa vie, elle s'en foutra. Il n'y aura pas ce petit truc en plus. Donc première étape, quand tu arrives, trouve un contexte, trouve une situation, pour rebondir justement sur ce qu'elle a. Ça peut être qu'elle a froid, enfin qu'elle s'habille très peu alors qu'il fait très froid. Ça peut être qu'elle est en train de choisir des bouquins à la Fnac, tu vas la voir et tu lui dis « Ah ouais, très bon choix, j'aime bien ce livre ». Tu lui dis juste ça à côté de toi et là tu lances ta discussion. Et si c'est dans la rue au hasard, tu l'arrêtes, tu lui donnes tes intentions. Si tu as vu qu'elle avait des chaussures que tu n'aimais pas beaucoup, tu lui dis « Putain, je te trouve super belle, mais je vois pas comment une fille aussi belle que toi peut porter des chaussures aussi moches ». Ou tu lui dis juste simplement « Ah écoute, je te trouverais très jolie ». Tout simplement. Donc première étape, trouver un contexte pour commencer à lui parler et si ce n'est pas le cas, tu peux juste lui dire pourquoi tu es là. Je trouvais que tu dégageais quelque chose que j'aimais bien, du coup je suis venu te parler. Et tu lui parles de ça calmement. Ensuite la deuxième chose, c'est surtout de faire des suppositions. En fait les suppositions déjà ça va servir à dynamiser un peu la discussion, à la rendre vivante, à la rendre avec des émotions. Parce que exemple, tu vois, je suis avec Ilona, je lui parle et je lui dis « Putain, attends, désolé de te couper mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que tu fais du cheval. » Et là, c'est soit oui, et là, putain, mec, c'est trop fort, incroyable que tu connectes là-dessus.
tu gagnes des points, soit non, et elle te dit attends mais pourquoi tu me dis que je fais du cheval là? C'est quoi ça? Et là tu rigoles sur ça, tu dis ah bah je sais pas, non franchement t'avais la dégaine, soit elle le prend mal, soit elle le prend bien, mais tu t'excuses par rapport à ça et ça fait du rebondissement, elle va rigoler et dans le pire des cas bah, c'est le cas et ce sera en fait bon pour toi, tu auras des points en plus. Donc faire des suppositions c'est ultra fort parce que déjà tu montres qu'en fait t'as pas peur de dire ce que tu penses, tu vois. Ah putain mais franchement je pense que t'es comme ça, tu vois. Là déjà tu vas un peu prendre de l'audace, d'ailleurs il y a une vidéo YouTube qui est sortie sur ça, sur comment avoir de l'audace avec les femmes pour les séduire, je t'invite à aller la voir. Et en fait juste en faisant ça, tu vas créer une discussion qui va être mieux que tu fais quoi dans la vie, tu t'appelles comment, t'as quel âge, ça on s'en fout. Là il y a tout le monde qui lui pose ces questions, elle s'en va les couilles. Tu vas créer une réelle discussion autour d'un contexte et autour d'une connexion entre vous deux. Donc putain, quand tu vas aborder, la première chose que tu fais après lui avoir dit pourquoi tu étais là, c'est soit lui parler du contexte, qu'est-ce que tu fais là, soit après enchaîner sur des suppositions. Et rebondir là-dessus. Si tu dis non, je fais pas de cheval, mais je fais de la muscu. Putain, trop bien, moi aussi je fais de la muscu. Tu fais quoi comme exercice un peu, pourquoi tu y vas? Et en fait, il faut toujours demander aussi, ça va être la troisième étape, le pourquoi. Mais ça, on va y revenir après. Donc très important, fais des suppositions, tu créeras une discussion bien plus intéressante que 90% des hommes en faisant ça. Donc première étape, je rappelle, trouver un contexte pour aller lui parler. Et deuxième étape, mettre des suppositions dans la discussion pour l'animer justement. Une fois que ça c'est fait, on va arriver à la dernière étape et je trouve la plus importante en matière de communication pour moi, même en matière de relations humaines, ça marche comme avec des amis et comme avec des filles quand tu veux les séduire. Et ça vient d'un livre qui s'appelle Comment faire des amis de Daniel Carnegie et franchement je vous le conseille à 1500%, il est incroyable. En fait, quand une fille va te parler de ce qu'elle fait, imaginons tu lui dis ah du coup tu fais quoi dans la vie? Bon, tu fais l'erreur de poser une question un peu bateau parce que le contexte fait que tu ne peux pas lui parler d'autre chose et ça arrivera mais c'est pas grave. Tu dis tu fais quoi dans la vie? Elle te dit ah bah là moi je suis en fac de médecine. Et là tu lui dis pas ah ok cool et c'est la combienième d'année? Ou tu lui dis pas ah ok cool et du coup tu vas être où comme médecin? Enfin ces questions sont nulles à chier. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de la comprendre, d'avoir une connexion avec elle, de rentrer tu vois, dans son cerveau, d'avoir l'impression que bah mec ça fait 5 minutes qu'on parle et tu me connais plus qu'un pote depuis 6 mois. Donc au lieu de lui demander ah ça fait combien de temps, tu es à ta combienième d'année, tu lui dis ok, trop bien. Et pourquoi tu fais médecine en fait? Pourquoi? Elle va dire bah je sais pas, j'aime bien aider les gens, surtout genre et là elle peut te parler, je sais pas, ma grand-mère était très malade et j'aime beaucoup aussi soigner les gens. Ah putain trop bien, et toi qu'est-ce qui t'intéresse dans soigner les gens, tu ressens quoi quand tu les soignes? Ah bah moi j'aime bien en fait vraiment soigner les gens qui sont malades, ça me touche beaucoup, c'est quelque chose qui me ferait énormément plaisir et puis en plus de ça il y a le salaire. Tu fais une blague là, tu dis ah oui, bon, est-ce que ce serait pas un peu que le salaire, tu vois? Tu lui fais une blague comme ça et là tu vas aller profondément et tu vas commencer à découvrir sa personnalité, à mieux la connaître et quand elle ressortira de la discussion, elle se dira putain je me suis plus ouverte à ce mec là qu'à des mecs que je côtoie tous les jours. Comment c'est possible? Il y a un truc en plus avec ce mec. Et pour ça, il faut lui demander comment, donc qu'est-ce que tu fais dans la vie, son quoi et son pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Ok, tu fais du baseball. Pourquoi tu fais du baseball? Pourquoi tu fais de la muscu? Pourquoi tu fais de la muscu? Et là, tu vas t'intéresser à elle, tu vas la découvrir dans toute son entièreté. Et c'est ça qui va te permettre, toi, par la suite, de rebondir, de connecter avec elle. Et justement, de faire des blagues, d'être humoristique, d'avoir une vraie discussion qui est construite pas simplement sur des choses que tu définis. Par exemple, si je vais sur Tinder, j'ai mon profil, tu fais du sport, j'ai 20 ans, nanani, nanana, tu peux lui demander la même chose en vrai, elle va se faire chier. Par contre, si tu sais vraiment pas son quoi, mais son pourquoi, c'est ultra essentiel. Et là, tu connecteras vraiment avec elle. Donc, première étape, créer un contexte, essayer d'aborder dans le contexte et au pire, juste montrer ses intentions. Deuxième étape, faire des suppositions dans la discussion pour créer une réelle discussion qui sera animée, qui donnera envie en fait tout simplement de la vivre tout simplement et de répondre aux questions. Et troisièmement, quand tu lui demandes quoi, donc qu'est-ce que tu fais dans la vie, t'as quel âge, enfin pas sur le t'as quel âge mais tu fais du sport et qu'elle te dise ce qu'elle fait, demande-le pourquoi et n'enchaîne pas sur un autre sujet. Creuse réellement pourquoi elle fait ça. Intéresse-toi vraiment à elle, c'est la clé. Et une fois que tu auras tout ça, je peux t'assurer que mes discussions sont passées de 30 secondes à plus de 5 minutes. Je te dis pas de faire plus de 5 minutes. 5 minutes, c'est très bien pour une interaction. Après, tu demandes le numéro ou quoi que ce soit. Mais mes discussions ont quadruplé de temps parce que j'ai mis en place tout ça. Et le dernier, c'est le plus cheat code. Je vous le disais au début de la vidéo. Demandez toujours, après son quoi, le pourquoi. Et là, vous allez créer des interactions de fou. Et vous serez encore plus sûr, vous augmenterez vos chances de repartir avec son numéro.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus d'informations, si vous voulez plus de précisions, en dessous dans ma bio, il y a mon canal Telegram. Je poste absolument tout mon quotidien dessus, tous les conseils que je mets en place, parfois même des éléments de mon accompagnement. Donc, je vous laisse aller checker ça si vous êtes vraiment intéressé. Et je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. En tout cas, pour moi, c'est la soirée, on est dehors là. J'aime bien faire des petites vidéos dehors, ça fait du bien. Ça rafraîchit les mains. En fait, ça donne envie de dynamiser la vidéo parce que si je la dynamise pas, je vais avoir froid. Donc, je suis obligé de dynamiser, de mettre de l'énergie dans cette vidéo. Et c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Donc voilà, si tu as kiffé la vidéo, je te laisse me le représenter dans les likes ou dans les commentaires. Et je vous souhaite une très bonne soirée.